Pomper. Pomper, pomper. J'ai dit pomper le cœur. À pomper, oh, à pomper. À pomper, oh, à pomper. J'ai dit pomper, oh, à pomper. Pomper le cœur. Pomper le cœur. J'ai dit pomper le cœur. À pomper, pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 pomper. Le travail a commencé. Je suis un peu arrêté aujourd'hui, mais c'est pas grave. Pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper le cœur. Aïe, pomper le cœur. Pomper le cœur. Wow, 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 wow. Look at off. Wow, 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 wow. Chers camarades, comment vous allez? J'espère que votre nuit a été paisible comme la mienne. Je suis tellement content d'être en direct avec vous une fois de plus, chers camarades, chers compatriotes. Moi, je m'appelle Herman le Patriote. J'ai décidé de soutenir mes amis africains. J'ai décidé de soutenir mes amis panafricains. J'ai décidé de soutenir les patriotes de chaque pays africain. Chers camarades, vous y êtes presque, chers Nigériens. Chers camarades du Niger, vous y êtes presque. Je dis que vous y êtes presque. Nous, on est encore très loin. On ne sait même pas quand est-ce que ça va pomper le cœur chez nous. Oh, pomper le cœur. Pomper, pomper, à pomper. Pomper, pomper, 100 personnes en ligne. C'est pas mauvais. Pomper, pomper, à pomper, à pomper. Oh, pomper le cœur là. J'ai dit pomper le cœur. Je vous dis de pomper le cœur. Aïe, 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 aïe. Hier aussi, on a fait presque 2600 personnes en ligne. On tendait vers 3000 et j'ai coupé. Ah, je remercie tous les Africains qui étaient là hier, nombreusement, parce que c'était important. Et aujourd'hui, vous serez encore très nombreux, je le sens déjà. Merci d'être là, c'est Herman le Patriote. Chers camarades, voici les 3 gladiateurs pour l'instant. Voici les 3 personnes qui affrontent actuellement, qui ont réussi à affronter actuellement l'impérialisme. Voilà, la France politique qui veut nous piétiner, qui veut nous imposer son dictat. Ça, c'est terminé. La nouvelle génération, je dis bien, la nouvelle génération n'est plus dans ces choses. Très important, chers camarades. Nous avons décidé de prendre notre destinée en main. Et ça, personne ne peut nous l'arracher. Personne ne peut nous en empêcher. On ne peut pas nous empêcher de prendre nos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, il y a des ennemis de l'Afrique. Et la plupart sont des Africains. Et je vous assure que j'ai reçu une vidéo. C'est pas bon à regarder, je ne peux pas montrer ça ici. Ce que les Burkinabés ont fait subir encore. Ils ont montré 19 corps des djihadistes, des terroristes. 19 corps, tu ne peux pas regarder. Il y a d'autres, même le sexe est dehors. Les intestins sont dehors. La tête est calcinée, la tête est fendue. On ne sait pas c'est quelle balle les Burkinabés utilisent sur les terroristes là. Mais ils ne leur font pas cadeau. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas joli à voir. Je ne peux même pas montrer ça ici. Parce que s'ils montrent ici, ils vont fermer la chaîne. La chaîne est déjà au rouge. Oui, elle est toujours au rouge. Il y a des gens qui disent que ils ont décaté ta chaîne. Non, la chaîne est toujours au rouge. Je peux vous démontrer ça ici. Vous allez déjà partir dans les trucs. Vous allez voir. Hein. Elle est toujours au rouge, chers camarades. Voilà, elle est toujours au rouge. Regardez, vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Vous voyez? Elle va s'ouvrir tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez le rouge là, non? Et puis, ils ont mis en anglais. Restricted. Restricted. Donc, restreint. Donc la page est toujours au rouge, vous pouvez le voir. Elle est toujours au rouge, voilà. Mais ça ne nous empêche pas de faire le combat. Un jour, ce rouge-là va disparaître. C'est par vos partages, parce que les gens disent que de faire aussi des contenus originaux. Ils disent que, parce qu'avant je postais les vidéos de n'importe qui, donc comme les contenus n'étaient pas originaux. C'est quand vous allez partager massivement avec beaucoup de cœur tout ça, un jour ils vont enlever. Voilà, ça peut prendre 1 an, des mois, mais on est dedans quand même. Parce que, bon, voilà, nous, on ne fait pas le combat pour de l'argent, pour monétisation. Vous voyez, je fais avec mon cœur, malgré que la page ne me donne rien, malgré qu'elle n'est pas monétisée, et malgré que les gens ne me donnent pas du tout d'étoiles. Hier, il y avait plus de 2500 personnes en ligne, j'ai eu 0 étoile. Sur 2500 personnes. Il y a même une tante qui m'a dit, mais tel cas-là, ils te soutiennent seulement par les étoiles et par les cœurs, mais ils ne te soutiennent pas par les étoiles, c'est étonnant.
2000 et quelques personnes en ligne et il y a 0 personne, 0 étoile. Personne ne m'a donné étoile, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On dirait que c'est 2 personnes qui m'ont déjà donné étoile sur cette page. Je fais le combat comme ça, sans regarder le matériel. Le matériel, ça vient après. Ça vient après, chers camarades. Je remercie toutes les personnes qui partagent nos vidéos, toutes les personnes qui mettent des cœurs, toutes les personnes qui mettent dans les groupes. Je vais voir encore si déjà il y a déjà des partages parce qu'on est déjà à 300. Je vais voir. Voilà, là il y a déjà 22 partages. Merci. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Nous sommes 323. Partagez dans le groupe, chers camarades. On va poursuivre maintenant. On va poursuivre, n'est-ce pas? Chers camarades, à la frontière du Niger, la frontière est fermée. Les frontières du Togo, du Bénin, cette petite partie-là, les frontières sont fermées là. Tous les camions qui viennent et qui veulent rentrer au Niger, les camions sont bloqués des 2 côtés. Chers camarades, et j'ai déjà balancé la vidéo, elle fait 64 000 vues. Je l'ai balancée ce matin, tôt ce matin, voilà, très tôt ce matin chez moi ici. Donc elle fait 64 000 vues. Plusieurs personnes ont déjà regardé cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous montrer ça rapidement. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous montrer rapidement. Parce qu'il y a des gens qui viennent que lorsque je suis en direct. Africain, panafricain, une vidéo m'a été balancée. C'est pourquoi je vous ai envoyé d'abord l'information selon laquelle les gens sont en train de se voir comment alimenter le pays. Donc, les nouvelles autorités ont convoqué tous les commerçants du pays pour voir comment alimenter le pays. Parce que regardez, tous ces camions qui devraient rentrer au Niger pour alimenter le pays, tous ces camions sont bloqués. Attends, ce sont des denrées alimentaires. Les piments, la tomate, les bananes, tout ça, si ça reste là pendant des heures, ça va se gâter. Mais ils ont fermé certaines frontières. Donc, tous ces camions, tout ça, c'est pas maison, c'est des camions. Voilà. Donc, c'est à peu près 300 camions qui ont été bloqués. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Niger a déjà pris des responsabilités dans ce sens. Ils ont convoqué donc tous les planteurs, ils ont convoqué tous les businessmen, tous les hommes d'affaires pour voir comment ils vont régler cette situation. Et déjà, donc, la Guinée ne ferme pas ses frontières, le Burkina Faso ne ferme pas ses frontières, et surtout le Mali, voilà, qui a, je pense que c'est le Burkina Faso, ils ont une grande frontière, on dit le Mali entre les deux. Voilà, donc il y a 3 grandes frontières qui sont déjà ouvertes, et je pense qu'il y a certains pays, plusieurs autres pays vont ouvrir leurs frontières, parce que la CEDEAO, ce qu'ils sont en train de faire, c'est cruel. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est cruel. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand vous bloquez les mandarines, les tomates, la banane, tous ces denrées alimentaires, ce qu'on appelle culture vivrière, je crois que c'est comme ça on appelle ça à l'école primaire, non? Ça, c'est des choses qui ne durent pas, surtout quand ce n'est pas frigorifié. Quand c'est au soleil, ça se gâte rapidement. Quand vous bloquez là, est-ce que toute cette nourriture-là, c'est les militaires là qui vont manger ça? Les putschistes là, est-ce que c'est eux qui vont manger cette nourriture? Vous êtes en train d'affamer un pays. Et c'est pour ça qu'on dit que vous êtes des démons à la CEDEAO. Vous êtes des démons. Je comprends pourquoi c'est les gens comme les Dramane Ouattara qui sont vos patrons. C'est les gens comme les Dramane Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont les plus grands donateurs, sont les doyens dans la CEDEAO. Mais Dramane Ouattara, en pleine guerre, il a mis un embargo sur médicaments. En pleine guerre, pays que lui veut diriger, pays pour lequel il fait rébellion, il veut diriger pays là. Lui, il met un embargo sur médicaments. En pleine guerre en plus. Vous comprenez? Voilà comment vous êtes monstrueux. C'est pourquoi nous, on vous combat. Sinon, comme l'a dit le président, la bonne chose de la CEDEAO, c'est sa création. C'est-à-dire la définition, elle est magnifique, elle est parfaite. Je pense que c'est comme CEDEAO, je pense que communauté, quelque chose, je ne connais pas la définition. Tellement ça fait des années, ça m'a intéressé que lorsqu'on était à l'école, je ne connais pas bien la définition. Je sais que c'est quelque chose de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donne-moi la définition. Moi, je n'ai pas envie de réfléchir trop sur la définition. Mais la définition et sa création, c'est une bonne chose. Il faut une communauté ouest-africaine pour le développement, pour que nous puissions nous en sortir. Mais les gens prennent cette communauté pour affamer les gens. Ce n'est pas normal. Partagez, nous sommes à 590. Partagez la vidéo, mettez le cœur, mettez le cœur. Pompez, 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 pompez.
Pompé, pompé, aïe, merci. Et YouTube, je vous salue, vous êtes vraiment formidable. Vous mettez beaucoup de cœur aussi YouTube. Je salue toutes les personnes qui ont souscrit à YouTube. Il y a des personnes qui ont souscrit pour nous soutenir. Et ici, il y a une personne qui a souscrit. Malgré que la chaîne est restreinte, vous pouvez donner les étoiles et vous pouvez souscrire. Mensuellement, ils vont vous couper 2 $ pour que je puisse manger, pour que je puisse boire mon eau. C'est important. Le combat, il faut le soutenir à tous les niveaux. Mais malgré qu'il y a 0 étoile et il y a 0 souscription, je fais mon combat avec un cœur ouvert. Et je suis très content. Regardez mes précédents directs. Je suis content. Comme si je viens d'avoir la femme de ma vie. Comme si ma femme vient d'accoucher. Ou bien comme si je viens d'avoir un grand boulot. En tant que je finis, je souffre ici moi seul avec mes difficultés, mes problèmes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Merci mon frère. Communauté économique des États des Afriques de l'Ouest. Voilà. Ils prennent cette communauté économique-là pour affamer les gens, pour malmener les gens. C'est pourquoi le communiqué des 2 grands pays, le Burkina Faso et le Niger, ils ont signifié cela dedans. Quand c'est pour combattre les pays qui sont membres de votre soi-disant communauté, là vous avez une armée. Mais quand les djihadistes sont en train de tuer les populations des pays qui sont membres de cette communauté, vous n'en voyez jamais, comment on appelle ça? Attends, mais lui là, donc je n'ai pas pu bloquer ce monsieur-là. Hein. Mais comment ça s'est fait? Il a beaucoup de pages. Attends, parce que moi je bloque maintenant. Hein. Attends, je vais bloquer. Mais je pensais que j'avais déjà bloqué ce monsieur-là. Attends, parce que hier il était dans le direct, il me distrait trop. Il n'est pas... Vraiment, il est trop. Lui, là, c'est un grand masturbateur. Il jouit vite. Il me distrait trop. Même si tu n'es pas avec quelqu'un, mais il faut le laisser parler un peu. Mais tu viens, on parle de quelque chose, tu ne donnes pas d'arguments. Il faut donner les arguments, il faut me confronter un peu. Mais tu me distrais, tu insultes, tu me distrais. Hein, frère? Hein, tu me distrais, mon frère. Je vais te bloquer. Voilà. Ici, on peut bloquer facilement. Mais quand je vais finir, je vais te bloquer, même très bien te bloquer. Tu ne vas plus venir encore sur mes pages. Chers camarades, on va évoluer. Alors, donc voici le test qui a été mis. Des centaines de camions contenant des denrées alimentaires bloqués sur plusieurs dizaines de kilomètres. Plusieurs dizaines de kilomètres. On dirait un village. En tout cas, c'est des camions qui sont garés. Qui va subir les sanctions relatives à la fermeture des frontières? Ça, c'est une grande question qu'il faut poser à la CEDEAO. Si ce sont vraiment des pères de famille qui sont là-bas, s'ils ont vraiment des enfants, s'ils ont vraiment des familles, s'ils ont vraiment un pays aussi. Quand tous ces camions sont garés là, qui va subir ça, cette famine qui va venir? Dieu merci que les nouvelles autorités sont en train de se battre pour ne plus qu'il y ait cette famine-là. Attendez, il y a bloqué encore un autre. Voilà. Maintenant, je bloque maintenant. Hein, je bloque très vite maintenant. Voilà. Donc, qui va subir les sanctions relatives à la fermeture des frontières? Les militaires à la gouverne ou bien le peuple et les commerçants? Qui va subir? Parce que les camions de tomates, mais le commerçant a planté ses tomates. Il a récolté ses tomates. C'est de ça qu'il vit. Il a des employés. Quand toutes les tomates vont pourrir, qui va subir? C'est le pauvre planteur. Soit c'est un planteur guinéen, soit c'est un planteur togolais, ou même un planteur nigérien. Son camion est bloqué. Toutes ces tomates vont pourrir. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est bon, pardon? Comment vous voulez qu'on vous soutienne si vous êtes inhumain? CEDEAO, comment vous voulez qu'on vous soutienne si vous posez toujours des actions contraires à l'épanouissement du peuple africain? C'est pourquoi bientôt plusieurs pays vont sortir de votre sein. C'est pourquoi bientôt plusieurs pays vont envoyer des militaires pour vous combattre. Tout à l'heure, on va arriver sur le Nigeria, parce que vous comptez sur le Nigeria et sur la Côte d'Ivoire. On va arriver sur tous ces détails-là, chers camarades. Chers camarades, pompez les cœurs. Aïe, pomper les cœurs, pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, pomper, pomper. Chers camarades, je vais prendre un peu de jus d'orange pour boire un peu. J'ai un peu soif là et ma sauce elle est bien cuite. Sauce avec pintade. C'est trop intéressant. Ça fait du bien. Sauce avec pintade. Chers camarades, si vous n'êtes pas abonné à la page, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page. Par la grâce de Dieu, nous faisons en moyenne 1000 abonnés par jour. Nous faisons en moyenne 1000 abonnés par jour. J'ai commencé depuis le 16. J'ai commencé le 16 juillet. Donc nous sommes le 1er. Donc le 16 août, ça va faire un mois que j'ai commencé. Et là, on était 11 000 abonnés. Quand j'avais commencé, on était 11 000. Actuellement, nous sommes 21 600 abonnés. Nous sommes presque 22 000 abonnés. En moyenne, donc 1000 personnes ou peut-être 500 personnes par jour s'abonnent. Abonnez-vous parce que cette page, on va soutenir tous les pays qui sont en difficulté
contre les colons, contre la France et contre la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine. En tout cas, toutes ces marionnettes-là, on va les combattre ensemble, chers camarades. Bien. De plus, en matière d'approvisionnement, Atral, qui assure le positionnement des conteneurs au niveau du port de Cotonou, rejette déjà tous les conteneurs en transit sur le Niger. Vous là, Togo, là, vous êtes un petit pays comme ça. Togo, vous aussi là, vous fatiguez les gens. Le jour que là, ils vont vous framponner là, aucun pays ne viendra vous aider. Hein. Chers camarades, le Togo est l'un des premiers pays à fermer ses frontières et à refuser tous les conteneurs en transit vers le Niger. Le Togo, petit Togo là. Et ils se croient forts parce qu'ils pensent que oh, comme on est dans CEDEAO, on est fort. Vous vous croyez fort. Vous aussi vous fatiguez les gens. Non seulement vous êtes un petit pays. Et le Bénin, pardon, c'est le Bénin. C'est pas le Togo, c'est le Bénin. Merci beaucoup. Cotonou, c'est Bénin. Quelqu'un m'a aidé ici. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades. Toujours en termes d'approvisionnement, les compagnies maritimes refusent aussi de charger toute cargaison en destination du Niger. Quels sont les stocks actuels dans le pays? Comment s'en sortiront certains commerçants nigériens avec des investissements sur des produits frais qui sont en train de pourrir à la frontière? Alors pour ceux qui ne le savent pas, en réalité ce qu'on vous a montré, c'est à la frontière du Togo, mais ce sont des marchandises qui quittent le Niger pour aller dans d'autres pays. Chers camarades, donc ils sont en train de pénaliser les planteurs et c'est pourquoi, comment on appelle ça? C'est pourquoi ils sont en train de pénaliser les planteurs. This person now banned from commenting on this stream. Mais pourquoi il n'y a pas blocage? Attends, il y a quelque chose qui m'échappe. Donnez-moi un instant. Hein. Il y a vraiment quelque chose. C'est pourquoi je n'aime pas les trucs là. Ces gens de téléphone là, je n'aime pas ça. Parce qu'ils sont trop différents de ceux-là. Avec celui-là, je pense que je pourrais. Donnez-moi un instant. Hein. Hier, j'ai bloqué plus de 300 personnes comme ça. Hier seulement. Plus de 300 personnes. Voilà. Attendez. Vous voyez, non? Ah, c'est pourquoi j'aime Samsung. Avec ça, là, tu peux même pas voir les commentaires pour dire que tu as bloqué les gens. Mais avec Samsung, le direct, il est en direct. Hein, tu peux rentrer pour voir tous les commentaires. Et quand tu le vois, tu peux bien le bloquer. Voilà. Donc, je vais le chercher. Je l'ai déjà bloqué. Je vais le débloquer ici. Comme ça, je peux le revoir de l'autre côté. Ici, là, tu peux seulement bannir la personne pour ne pas commenter, mais tu ne peux pas le bloquer. C'est pourquoi ils vont et puis ils reviennent. C'est-à-dire, ils sortent du direct et puis ils reviennent du direct pour m'emmerder. Pour me perdre le temps. En tout cas, tu es maudit, mon frère. Le voici ici. Voilà, je l'ai vu. C'est quoi ça? Facebook aussi, ils ont fait... Oh, vous voyez Facebook encore? Ils ont des choses bizarres. Regardez-moi ça. Oh. Est-ce que vous me voyez même? Oh, regardez-moi ça là. Ils ont trop compliqué là. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas où je suis rentré encore. Oh. Voilà. Dieu merci. 811 personnes. Restez en ligne, ne partez pas. Voilà. Je vais l'empêcher de m'embrouiller désormais. Parce qu'avec ça, tu peux le bloquer. Et puis, tu le bloques d'une manière de sorte que s'il crée un autre contenu, tu peux le bloquer. Voilà. 838. Ok, restez en ligne. Hein. Je vais bloquer tous les ennemis. Tous ceux qui commentent mal, je vais le bloquer en même temps. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de le faire ça. Hein. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais aujourd'hui, je vais faire ça. Parce que ces gens-là me fatiguent trop. Voilà. Je vais faire ça aujourd'hui. Voilà. Je ne vois même pas son commentaire. Oh, vous voyez. Mais je vais finir. Quand je vais finir, je vais m'occuper de lui. Quand je vais finir, je vais m'occuper de lui. Chers camarades, on va avancer. Donc, comment
s'en sortiront. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. S'il vous plaît, mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Pompez le cœur. Hein. Aïe, pompez le cœur. Pompez, à pomper, à pomper, à pomper. Pomper, pomper. Voilà, je l'ai retrouvé. Le voici ici. Voilà, je l'ai retrouvé. Le voici. Vous voyez, non? Voilà, je vais bien le bloquer. Je l'ai retrouvé maintenant. À pomper, à pomper, à pomper. À pomper, pomper, pomper. Voilà. C'est fini. Je l'ai bien bloqué même. Ils étaient deux. Il y a un deuxième que je cherche maintenant. Voilà. Dès que je le vois, je vais le bloquer. Voilà. Excusez-moi, hein, vraiment excusez-moi. Mais il fallait que je fasse ça en direct parce qu'il me déconcentre trop. Vous comprenez? Et je ne veux plus qu'il fasse ça jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc, chers camarades, on va avancer. Donc, les planteurs, chers camarades, sont pénalisés. Et ça, ce n'est pas bon concernant donc le pays. Alors, chers camarades, j'ai posté donc... les gars, vous m'emmerdez. Hein. S'il vous plaît, vous m'emmerdez. S'il vous plaît. Vous qui dites avancer, 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 ce n'est pas un ordre. Hein. Quelqu'un ne m'a pas appelé pour faire combat. Je vais bloquer quelqu'un, patientez, je vais le bloquer. Ne me mettez pas la pression, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, je vous demande pardon, ne me mettez pas la pression. Voilà, votre affaire d'avancer, avancer là, calmez-vous. Voilà, ça je voulais vous dire ça aussi, parce que vous fatiguez trop les gens. Là. On doit vous payer les gens. Je fais ça parce que je suis africain, hein. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Donc, le cas c'est calmez-nous tous. J'ai bloqué le monsieur, je suis en train de continuer le direct. Calmez-vous. Voilà. J'ai mis une information tout à l'heure concernant l'Algérie, chers camarades. Voici les pays donc qui vont participer dans cette guerre. Voici les pays qui vont participer dans cette guerre. Nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso, nous avons la Guinée-Conakry, nous avons la Mauritanie, nous avons le Niger lui-même et nous avons l'Algérie. Chers camarades, ça fait 6 pays. Ça fait 6 pays. Chers camarades, ça fait 6 pays qui vont combattre contre le Niger, chers camarades. 6 pays qui vont combattre contre le Niger. Alors, l'Algérie est l'une des grandes puissances militaires africaines qui va soutenir le Niger. C'est vrai que, comme je l'avais dit, ce n'est pas encore officiel, mais je pense que c'est très important et de le dire, que l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de l'Algérie. Il y a beaucoup de bruit. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé donc une information, cette personne, elle est une dame, elle dit qu'elle est au Niger. J'ai posté, mais après, mes collaborateurs m'ont dit, dans le même Niger, là, ils m'ont dit non, ce n'est pas vérifié, il faut enlever ça. Et j'ai enlevé. Et après, j'ai posté encore un autre, comment on appelle ça, une autre information concernant l'Algérie. Et l'information finale concernant l'Algérie, c'est que l'Algérie, tôt ou tard, vous allez voir. Parce qu'il y a un communiqué fictif. Un communiqué créé par je ne sais qui, mais qui n'est pas signé. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de signature. Et j'avais posté et j'ai enlevé. Donc, chers camarades, je dis ça parce qu'il y a plein de personnes qui gesticulent trop. Je ne travaille pas dans des médias au Niger. C'est des gens qui m'informent. Depuis plus de 2 semaines, je fais des vidéos pour le peuple africain. Toutes les informations que j'ai postées se sont avérées justes parce que mes collaborateurs sont vraiment bien placés dans ce pays et dans les autres pays, le Mali, le Burkina Faso. Mais cette information m'a été envoyée, une dame, j'ai vu plusieurs personnes qui ont commencé à m'attaquer en commentaire. Prochainement, il faut faire attention, hein, mais j'ai bloqué toutes ces personnes-là. Vous allez voir que ces personnes ne peuvent plus commenter. Parce que je n'aime pas aussi les foutaises. Hein. Voilà, une petite erreur que quelqu'un fait, vous êtes prêt à bondir sur la personne. Il faut arrêter ça, chers camarades. Parce que je bloque très facilement. Ah oui, mon doigt là, ça bloque très facilement, chers camarades. Voilà, ça je voulais le dire. Merci beaucoup, nous sommes à 824 personnes, malgré qu'on a été distrait par le gars. On est tombé à 600, on est remonté à 800. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Mettez le cœur. Alors, la Mauritanie. La Mauritanie, oui, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, la Mauritanie est contre l'invasion de la CEDEAO au Niger. La Mauritanie dit clairement qu'elle ne peut pas rester inactive. Elle ne peut pas rester inactive si son pays, parce qu'ils sont voisins, si son pays voisin est attaqué, c'est-à-dire le Niger. Si le Niger est attaqué, automatiquement la Mauritanie sera attaquée. Et la Mauritanie va agir, va réagir, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la Mauritanie
est pour le Niger. Si vous voyez une information que la Mauritanie est contre le Niger, c'est faux. Je vous donne les garanties et vous allez le constater. La Mauritanie est pour le Niger. La Guinée-Conakry est pour le Niger. Le Burkina Faso, le Mali, ça c'est déjà certifié. Voilà. Donc ça fait 6 pays. Donc s'il doit avoir une guerre, une probable guerre contre le Niger, c'est qu'il aura une guerre contre 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis sûr qu'il y a d'autres pays qui vont se rajouter, qui vont s'ajouter à ces 6 pays-là. Et ça ne va pas arriver donc à une guerre très meurtrière, parce que quand ils vont voir que c'est sérieux, la CEDEAO va reculer. Alors, moi, j'ai regardé sur la page des Dramanistan en Côte d'Ivoire là-bas. La page de la présidence, la page de Draman lui-même. Ils n'ont pas encore parlé. Mais les gens ont fait communiquer. Faites votre communiqué aussi, chers camarades. Demandez à Alassane Draman qui se croit les Gangaba là. Il a qu'à faire son communiqué aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il a qu'à faire son communiqué aussi. C'est pas lui qui bavardait. On a même posté son truc ici. Qui va remuer le terre pour que Bazoum ne va plus venir au pouvoir. Ah, vous aussi. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? J'ai dit, Bazoum, Mohamed Bazoum ne viendra plus au pouvoir. Ils ont envoyé le gars du Tchad. Le gars là, du Tchad là. Ils l'ont envoyé. Et c'est par lui qu'on a vu la nouvelle photo de Bazoum. C'est-à-dire, depuis qu'il a été arrêté, on a vu la nouvelle photo de Bazoum. Ça c'est bien. Bazoum se porte bien. Donc ça veut dire que la communauté nationale et internationale aujourd'hui est au courant que Bazoum se porte bien. Il n'a eu aucune blessure. Il n'a eu aucun problème. Il se porte très bien, chers camarades. Donc moi, je suis très content. Le fait que ce Tchadien-là est parti voir Bazoum et il y a une photo. Au moins, on sait que Bazoum n'a pas de problème. Parce qu'il lui-même, il riait aux éclats. Il se disait que les pays sont en train de se mouvementer, les pays sont en train de se remuer pour qu'on puisse me remettre au pouvoir. Mais il se trompe lourdement. Et ce que je voudrais dire à mon papa, je vais dire, voilà, mon papa Aboudraman Tiani. Monsieur Aboudraman Tiani, le futur chef de l'État, président de la transition, président du Niger, monsieur Aboudraman, il ne faut pas permettre à Bazoum de téléphoner. Parce qu'on a comme l'impression que Bazoum a télévision, il a téléphone, il a tout à sa disposition. Non, c'est un prisonnier politique. Même s'il est dans une maison, moi je considère que vous devez le traiter tel. Vous devez lui donner la nourriture, être à ses petits soins, permettre à ses avocats de le voir et à ses médecins de le voir, point. Mais il ne doit pas communiquer à l'extérieur. Ça, c'est une grave erreur. Parce qu'on a comme l'impression que le monsieur a des téléphones, il communique. Il ne doit pas communiquer, il ne doit pas avoir de communication entre Bazoum et puis l'extérieur, les autres présidents. C'est très important, chers camarades. Est-ce que vous savez que Amnesty International, tout à l'heure je vais en arriver, ou je n'ai pas encore oublié, parce que je n'ai pas posté sur la page, donc je peux oublier. Amnesty International a commencé à être intoxiqué. C'est-à-dire les gens ont commencé à tromper Amnesty International. Ils disent que vous maltraitez les gens, que vous bastonnez les gens dans les casernes, que vous ne leur donnez pas à manger. Donc ils sont en train de vous pixer. Ils veulent tout faire pour vous créer des problèmes. J'ai vu ça quelque part. Je vous assure que j'ai vu ça quelque part. Je vais chercher ça. Si vous me donnez un petit instant, je vais chercher ça. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Je vais vous lire. Ou je n'ai pas oublié la page, je n'ai pas posté sur la page. Et je n'ai pas aussi mis ça dans notre groupe ESPA. Chers camarades, pour toutes les personnes qui veulent appartenir au ESPA, la sauvegarde patriotique africaine, tous les Africains sont invités à être dedans. Même si tu veux, tu es espion, il faut venir quand même, parce que je ne peux plus vérifier. Tout, j'ai mis le lien. Le lien, je vais le mettre encore sur ce direct-là, pour ceux qui vont regarder la rediffusion. Venez adhérer. Chers camarades, adhérez au ESPA. Maintenant, c'est par rapport aux commentaires que je vais savoir qui est espion, qui est ami de choses et qui n'est pas ami de trucs. Chers camarades. Voilà. On va bloquer Ismaël le sorcier. Le sorcier, c'est fini. Parce qu'au fait, il y a plusieurs manières de bloquer. Hier, je vais vous montrer un peu. Je vais m'amuser un peu. Regardez très bien. Le téléphone est cassé. Hein. Voilà, mon Samsung là, je l'ai gâté même. Voilà. Regardez très bien. Quand je fais comme ça sur le sorcier, tout sort. Je peux bloquer le sorcier, je peux le suspendre, je peux le bloquer de la page, je peux le bloquer de tous les directs de la page. Tu vois, non? Ça veut dire tous les directs, à partir d'aujourd'hui, là, il ne pourra plus avoir accès au direct, mais il pourra avoir accès à la page. Mais si je bloque ici, là, automatiquement, il n'a plus accès à rien. Donc, je veux que les gens puissent nous suivre, c'est important, mais je n'ai plus besoin de ces commentaires. Moi, je vais valider comme ça et je vais bloquer le sorcier. Et c'est comme ça, c'est le même sort que je vais réserver à tous les ennemis de l'Afrique.
Voilà, je vais les bloquer systématiquement et automatiquement. C'est très important, chers camarades. Donc faites attention, pour des gens qui aimeraient commenter dans le futur, faites attention parce que je vais vous bloquer. Voilà. Et quand je finis, je peux changer d'avis et je vais vous bloquer directement, automatiquement de la page. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre avec des imbéciles comme vous. C'est très important. Le 1er août 2023, chers camarades, Amnesty International, Niger. Les nouvelles autorités doivent mettre fin aux arrestations arbitraires et aux détentions inhumaines. Donc le fait que Bazoum soit en photo avec le gars du Tchad, c'est une bonne chose. Au moins ils vont voir, ils vont savoir que Bazoum se porte bien. C'est ça qui me fait plaisir dans cette affaire, chers camarades. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Alors, on va lire ce texte-là. On va lire un peu. Amnesty International, voilà, le voici ici. Je vais vous montrer un peu. Voilà ça ici. Voilà. Ils ont fait un post. Donc, on va lire ça rapidement parce qu'ici, on donne les informations. Voilà. Je regarde tous les commentaires et je bloque rapidement. Voilà. Réagissant aux arrestations du président Mohamed Bazoum et du ministre de l'Intérieur Amadou Soulé, ainsi que d'autres responsables politiques nigériens, Abibatou Gologo, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Amnesty International déclare: Amnesty International appelle les nouvelles autorités du Niger, ça me fait plaisir, parce qu'ils reconnaissent que ce sont les nouvelles autorités. Ça me fait plaisir. Amnesty International appelle les nouvelles autorités du Niger à libérer non seulement le président Mohamed Bazoum, là vous mentez, à libérer non seulement le président Mohamed Bazoum et sa famille, mais aussi le ministre de l'Intérieur et de toutes les autres personnes qui ont été arrêtées depuis le 26 juillet. Les autorités nigériennes doivent de toute urgence protéger et respecter les droits humains. Les droits humains sont respectés. Amnesty International, restez tranquille. Voilà. Personne ne devrait être arrêté et détenu sans que la décision ait une base légale. Mais la décision a une base légale. Tous ceux qui ont été arrêtés là, ils sont arrêtés sur des bases légales. C'est très important, chers camarades. Donc, que Amnesty International se calme un peu. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. La nouvelle arrestation du ministre du pétrole. Mais le ministre du pétrole, là, j'ai même parlé de lui hier. Issoufou, le fils de l'ex-président Issoufou du Niger. Ce ministre du pétrole, là, on dit, il a volé les deniers publics. Voilà. Et puis, il met des informations fausses sur Internet. Donc, tout ça, c'est des bases légales. Parce que dans la constitution du Niger, il y a des lois, des articles qui sont prévus pour punir les gens qui mettent des informations contraires donc, au gouvernement. Et lui, il faisait ça beaucoup sur sa page. Et puis, il est accusé de détournement de deniers publics. Il a volé l'argent lorsque son père était là. Il a volé l'argent sous Bazoum parce qu'il était toujours ministre. Donc ça, c'est des bases légales. Donc, dites à Amnesty International qu'ils sont en train de nous casser les couilles pour rien. Voilà, parce que c'est des bases légales. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, calmez-vous là-bas, parce que vous risquez de nous entendre aussi. Voilà, très important. La nouvelle arrestation du ministre du pétrole, Mahamadou Sani, du président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, M. Gado, le vieux que je vous ai montré là, et de son chef du cabinet, Kassani Bachirou, le 31 juillet, montre la continuation des arrestations arbitraires. Ils doivent être immédiatement libérés. Allez-y les libérer. Alors, complément d'information. Le 26 juillet, la garde présidentielle nigérienne dirigée par le général Aboudraman Tchiani a perpétré un coup d'État et arrêté le président Mohamed Bazoum. Dans une allocution télévisée, le général Amadou Abdraman a déclaré qu'ils avaient donc renversé le président Mohamed Bazoum. Ils avaient aussi suspendu la constitution du Niger et ils avaient aussi créé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Des négociations sont en cours entre les auteurs de coup d'État et les émissaires de la communauté internationale, donc des États de l'Afrique, non, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, concernant la réhabilitation du président Bazoum, toujours en détention par la garde présidentielle. Moi, je vais dire quelque chose ici à mes frères du Niger. S'il vous plaît, dites à vos autorités de déplacer Mohamed Bazoum. Dites à vos autorités là de déplacer Mohamed Bazoum. Parce que les gens savent qu'il est à la présidence. Envoyez ce monsieur dans un lieu inconnu de personne. Comme ça, ils ne savent même pas par où attaquer.
Voilà. Donc, vous devez le déplacer. C'est très important, chers camarades. Vous devez déplacer donc ce monsieur. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas... Le test, il est un peu long, hein, donc je ne vais pas le terminer. On va avancer. Toujours, nous sommes au Niger parce qu'aujourd'hui, nous donnons, c'est simplement l'évaluation et l'évolution de la situation au Niger. Chers camarades, Macaroni, monsieur Macaroni a décidé de revoir son gros cœur. Son gros cœur. Il avait manifesté un gros cœur lorsque Bazoum venait d'être arrêté. Il se croyait le plus fort. Il avait dit que donc il n'était pas pour, n'est-ce pas? Alors, les gens, on a vu de communiquer et ça a été donc merci à ceux qui mettent les cœurs. Merci, voilà, merci beaucoup. Je vois plein de cœurs, je vois des cœurs qui montent dans le direct. Je vous remercie, chers camarades. Aujourd'hui, vraiment, il y a quelques personnes qui m'ont un peu énervé, mais ce n'est pas grave. Je vous remercie quand même parce que je les ai bloqués. Et quand je vais finir, je vais vérifier encore tous les commentaires et je vais bloquer tous les ennemis de l'Afrique. Voilà. Et à chaque commentaire, non, à chaque direct, après les directs, je vais bloquer tout le monde. C'est comme ça que je vais faire. Pendant le direct, je ne vais pas parler de ça. Je vais les voir, je vais les laisser. Mais chaque fois que je finis mes directs, je vais les bloquer autant qu'ils sont. Parce que je ne veux plus qu'on me distrait. Le combat, il est très important. Je ne veux pas qu'on me distrait. Et je n'aime pas quand on me distrait. C'est très important, chers camarades. Mais à vous qui êtes là, je vous donc remercie. Voilà. Donc, il faut que les gens puissent réellement déplacer Bazoum. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ou peut-être qu'ils l'ont déjà déplacé, mais ils n'ont rien dit à personne. Donc les gens pensent qu'il est toujours à la présidence. Il faut le déplacer. Parce que les fauteuils que j'ai vus là, on dirait que ça ressemble aux mêmes fauteuils dans lesquels il s'asseyait avant. Donc il est toujours à la présidence. En tout cas, j'ai vu une photo lorsque le Tchadien est parti là-bas. Lorsque le Tchadien est parti là-bas, la photo, les fauteuils qui sont comme blanc là, ça ressemble aux fauteuils de la présidence du Tchad, du Niger. Donc il faut le déplacer. Alors on va parler maintenant de Macaroni, toujours pas du Niger. Macaroni a pris deux arrêtés, deux décisions. La première décision, c'est que Macaroni refuse maintenant d'envoyer les militaires français pour aller attaquer le Niger. Donc je pense que Macaroni, après donc les deux communiqués, ou peut-être c'est avant les deux communiqués, en tout cas, c'est des gens qui sont très bien renseignés. Il a compris qu'on ne joue pas avec le feu. Même s'il est petit, un petit feu peut brûler toute une maison. Donc on ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le feu. Il a compris que s'il veut rentrer dans ça là, il sera débordé. Parce qu'il y a plusieurs pays africains qui risquent, il y a plusieurs pays africains qui risquent d'attaquer aussi leurs différentes ambassades. Il y a plusieurs pays africains qui risquent de rentrer en guerre contre la France. C'est très important. Et il ne peut pas dire qu'il va lancer bombe nucléaire. Parce que s'il lance bombe nucléaire, notre poupou, il est là. Il est le maître en armes nucléaires. Ils le savent très bien. Donc même s'il doit y avoir une guerre entre la France et tous ces pays coalisés, c'est qu'il y aura une guerre d'avions et une guerre donc terrestre. Et ça, je vous assure que le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée et la Mauritanie, si la France oserait attaquer le Niger, ils vont aussi faire des communiqués ou bien ils vont réagir aussi militairement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que la France a aussi quelques bases militaires. Hein. Ils peuvent être aussi inquiétés. Le Mali est là. Ils ont des avions. Le Mali a des avions. Le Niger même a quelques avions. La Mauritanie a aussi une petite armée. Hein. Très, très bien solide. Hein. Voilà. Et l'Algérie aussi, on ne s'amuse pas. L'Algérie, un jour j'ai regardé une comparaison entre l'Algérie et la France. C'est à peu près la même chose. Hein. En termes de nombre militaire, en termes d'armes. La différence, c'est qu'eux, ils ont des sous-marins. La France a quelques 2-3 sous-marins. Et la France, donc, a des armes nucléaires. C'est ça la différence. Hein? Et ça, vous ne pouvez pas utiliser ça en Afrique. Vous le savez très bien. Si vous utilisez, on va biper notre grand-père. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Parce que tous les pays qui détiennent l'arme nucléaire le savent. Le jour qu'un seul pays utilise, c'est que c'est la fin du monde. Et vous le savez très bien. Donc, ça veut dire que la France a prêté vos couilles. Si vous voulez rentrer en guerre, ce n'est pas encore du d'Ivoire comme vous avez détruit et puis c'est resté comme ça. Hein. Vous voulez rentrer en guerre, je vous assure que ce petit pays-là va vous inquiéter. Et vous allez voir que la balle, là, ça rentre aussi dans la chair des Français. Ce n'est pas seulement les Noirs qui ça tue. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Macron a compris ça, Macaroni il a compris ça, il dit moi je ne vais plus envoyer mes militaires là-bas, on a déjà trop de problèmes ici. Et puis deuxièmement, il a commencé à réfléchir comment prendre ses ressortissants, parce que l'ambassade elle a été brûlée. Donc Macaroni a compris, il a commencé à demander les autorités, regardez le texte que j'avais écrit, je vais le lire ici, c'est moi-même qui ai écrit ça. Hein.
vu la fermeture des frontières terrestres du Niger, vu la fermeture de tout l'espace aérien du Niger, vu leur ambassade saccagée par la population, vu le couvre-feu qui empêche donc la bonne manœuvre des troupes militaires françaises, la France veut faire sortir donc ses ressortissants du Niger et elle va aviser ce qu'elle pourra faire si la CEDEAO n'attaque pas. Donc pour l'instant, la France, elle veut faire sortir ses ressortissants du Niger. Ça c'est déjà premier échec. On doit mettre le cœur pour le Niger. Mettez le cœur. C'est pas comme ça les gens parlaient hier. Ils ont dit hier qu'ils allaient attaquer. Il a fait un truc, il dit non, la France ne va pas tolérer. Vous vous souvenez, non? Il a dit ça. Ils ont dit ça. Il dit, la France ne va pas tolérer toute attaque contre son ambassade et contre ses biens. Votre ambassade, ils ont brûlé ça. Vous avez fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, on a qu'à demander les nouvelles à Macron parce qu'il a parlé. Hein. Je vous ai montré la vidéo dans mon direct d'hier, je crois. Mais direct d'hier. Macron a dit qu'il ne faut pas tolérer si les gens touchaient leur ambassade. Ambassade, ils ont brûlé ça. Question. Ils ont brûlé le Niger là. Le Niger, il n'y a même pas une seule balle qui a résonné là-bas encore. Mais il y a 1500 militaires là-bas. Hein. 1500 militaires français avec des chars. Ils ont tout là-bas. Mais il n'y a même pas un seul militaire qui a fait quelque chose. Ils ont tiré dans le pied de certaines personnes, c'est vrai. Ils ont tiré dans le pied de certaines personnes. Mais je ne pense pas que la France a tué. Hein. Au Niger, que vous voyez là, je ne pense même pas qu'il y a encore 2 ou 3 morts. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Et ça, c'est une très grande victoire. Pour une ambassade qui a été brisée, voilà. Les gens pensent qu'il ne regarde pas les commentaires. Lui, là, il a bien le bloqué même. Voilà. Parce que je le connais très bien. Il fait des vidéos. Voilà. Il fait des vidéos. Et je le connais. C'est un homme du RDR. Voilà. Je l'ai bien bloqué même. On va avancer. On est 924. Voilà. Chers camarades, merci. Mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous remercie parce que vous êtes quand même là. Voilà, malgré un peu les déraillements, mais vous êtes là, vous soutenez Herman le Patriote, chers camarades. Donc on continue notre discours. Atteignons les 1000 rapidement, mettez le cœur, nous sommes presque à 1000. Atteignons les 1000 au moins. Hier on a fait 2000 personnes, j'étais très content, 2500 personnes. Atteignons les 1000, mettez le cœur. YouTube, mettez le cœur aussi pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Mettez le cœur, je remercie tous les panafricains. Je remercie toutes les panafricaines. Il y a des jolies femmes qui m'écrivent, mais elles sont loin comme ça, Adama. Et puis on est dans le combat, on ne peut pas regarder fesses. Il y a des jolies femmes qui m'écrivent comme ça, Adama, on peut faire ça. Il y a d'autres mecs qui mettent bisous mon frère, merci. Mais j'ai regardé les statistiques. Il y a 13% des femmes qui regardent les vidéos panafricaines. Pourquoi? Parce que vous avez des fesses, vous ne faites pas combat. Les jeunes là vont faire combat et puis après, vous êtes libérés, vous êtes dans vos foyers. Pour que vos foyers là se portent bien là, c'est les garçons là qui vont se tuer. Regardez nos vidéos, partagez aussi. Vous avez des Facebook, non? Pourquoi c'est 13, sur 100%, c'est 13% de femmes qui regardent les vidéos panafricaines. Attends, tous mes directs, si ce n'est rien, c'est 20 000, 30 000 vues. Quand je finis un direct, tous mes directs, si ce n'est rien, c'est 20 000 vues, 30 000 vues. Dès que je finis, il y a des directs qui ont les 140 000 vues déjà, direct d'avant-hier. Vous comprenez? Mais on dit, il y a 13% de femmes. Ça m'a étonné, hein? Ça m'a étonné. Les femmes ne sont pas trop intéressées au combat panafricain ou quoi. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vos maris sont avec nous et on va faire le travail. Nous, on va faire le travail. Et vous allez préparer, on va manger. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, c'est ce que je voulais dire concernant la France. On va avancer. Donc, je reviens encore avec le Niger. Il y a un communiqué, un faux communiqué que j'ai balancé même dans le groupe et j'ai averti les gens de notre groupe. Voilà. Le groupe d'hier a été supprimé. Le groupe que j'avais créé avant-hier, le SPA, il a été supprimé. J'ai créé un nouveau groupe. Voilà, donc je l'ai créé ce matin. Il y a 124 personnes déjà dedans actuellement. Je vais vous montrer le fameux communiqué qui a trompé plus d'une personne. Et il ne faut pas tenir compte de ça. Les gens, ils ont pris l'emblème de l'Algérie. Ils ont fait un communiqué, mais il n'y a pas de tampon. Le communiqué n'est pas signé. Je vous dis que ne croyez pas en ce communiqué-là. Chers camarades, ce communiqué, il est purement faux. Voilà. L'Algérie n'a pas fait de communiqué. J'ai regardé sur toutes les pages certifiées de l'Algérie. Il n'y a pas de communiqué là-bas pour dire qu'ils sont contre, comment on appelle ça? Voilà. Ils sont contre donc, le combat panafricain. Pour l'instant, officiellement, il n'y en a pas. Mais ce que nous on attend dans les coulisses et ce qu'on nous a dit, c'est que l'Algérie soutient ou va soutenir le Niger si le Niger est attaqué.
C'est sur ça que nous on s'arrête. Donc c'est la dernière nouvelle, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire par les ennemis de l'Afrique. L'Algérie va donc soutenir, et peut-être que pendant que je parle, ils ont déjà fait des communiqués officiels. On va tout faire pour chercher et on viendra vous informer dans les directs qui suivent. C'est très important, chers camarades. On va aller donc au Nigeria. Oui, le Nigeria est un grand pays. Le Nigeria a une armée très forte. Ça, on le reconnaît. Mais le Nigeria ne va pas nous distraire. Le général comment il s'appelle? Mustapha, non? Attends, je vais voir. Oh, j'ai oublié son nom là. Christopher. Le général Christopher, le général du corps d'armée du Nigeria, mais il est vilain, ce gars-là. Il m'énerve même. Regarde comment il est. Regardez comment il est. Regardez ce maudit là. C'est un maudit, hein, ce gars-là. Regardez. Son visage est dur. C'est un maudit même. Il m'énerve même, ce gars-là même là. Il m'énerve. Heureusement que le Sénat a réagi un peu. Alors, ce général-là, il veut, et je vais vous lire rapidement, très rapidement. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa, a réitéré lundi son engagement à intervenir au Niger si l'ordre est donné par la CEDEAO. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et même je les ai vus en commentaire, et c'est important de le souligner ici, que c'est une diversion. Les gens veulent envoyer notre idée vers le Nigeria, comme c'est quand même le plus puissant. On peut dire dans la grande sous-région, le Nigeria est un pays très puissant militairement. Oui, oui, et financièrement, ils sont très posés. C'est un grand pays, avec un faux général, mais c'est un grand pays, il faut le reconnaître. Alors, ce Christopher-là, il attend de jouer le sale jeu de la France. C'est-à-dire il veut tourner le regard des combattants africains vers eux. Pendant ce temps, la France va passer derrière pour attaquer. Il faut le dire aux gens. Ça peut se passer comme ça. Donc je le dis en même temps parce que c'est venu à mes oreilles à plusieurs reprises. Les gens me l'ont dit, et je préfère vous le dire. C'est une diversion. Il veut nous prendre en tenaille. C'est-à-dire pendant que nous on pense qu'ils sont en train de passer par ici, eux ils passent par derrière. Donc la France risque de surprendre les gens. C'est pourquoi je dis que ces 3 ou ces 4 pays doivent se coaliser très rapidement. La Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina et le Niger. Ils doivent se coaliser très très rapidement. Ils doivent essayer de tout programmer pour être prêts en cas d'attaque. Voilà, comme ils ont dit une semaine, avant les 1 semaine, je pense qu'ils vont bien se préparer, chers camarades. Ils vont bien se préparer, chers camarades. On va poursuivre le combat. Donc le chef des armées du Niger, le général Christopher Moussa, a réitéré lundi son engagement à intervenir au Niger si ordre est donné par la CEDEAO. Ouvrez les guillemets. Vous avez entendu que le président a dit que si les problèmes se poursuivent, c'est-à-dire pas du président de la CEDEAO, si les problèmes se poursuivent, des mesures seront prises. Il a dit que personne ne soutiendrait une prise de contrôle du pouvoir par les militaires. C'est inacceptable. Nous défendons la démocratie et cela doit continuer. Et nous allons faire exactement ce que dit le président. Quand il dit président, c'est le général qui parle. Quand il dit président, il parle du président de la CEDEAO. Ok? Ce que dit le président. Nous sommes prêts et dès que nous recevrons l'ordre d'intervenir, nous, l'armée nigérienne, l'armée du Nigeria, nous le ferons. Nous sommes absolument sûrs de réussir. Regardez ce qu'il dit, ils sont sûrs de réussir. Nous ne leur laisserons pas la possibilité de réussir. Tout le monde prend des mesures de rétorsion et notre président est en discussion avec ses homologues des pays voisins. Nous sommes convaincus que les putschistes nigériens savaient que ce qu'ils faisaient ne passerait pas. Nous sommes sûrs de remporter la victoire sur eux. Général des armées du Niger, Mustapha Moussa. Je vais dire à Mustapha Moussa, ton maudia. Voilà, Mustapha Moussa, ton maudia. Mettez le cœur pour le maudia de Mustapha Moussa. Il ne va pas effrayer quelqu'un ici. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale du Nigeria est contre. On va en parler en même temps. Oui, pour ceux qui ne le savent pas. L'Assemblée nationale a été avisée parce que le Nigeria a le même système que les États-Unis. Ils ne prennent pas les ordres comme ça, rapidement comme ça. Quand les gens veulent faire quelque chose, il faut que l'Assemblée nationale puisse donner son accord. Voilà. Et donc la magistrature de l'Assemblée nationale a ignoré. J'ai fait le poste, il y a un salopard qui ne comprend pas français. Il est venu mettre, mais tu mens,
Quel ignorer? Ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas participer. Mais quand on dit ignorer, là, ça veut dire non. Pourquoi les gens viennent me fatiguer? Vous dites qu'on dit non, que l'Assemblée nationale du Niger a dit non. Moi, j'ai fait mon poste, j'ai dit ils ont ignoré. Mais ignorer, ça veut dire non. C'est comme quelqu'un me dit, Herman, est-ce que je peux appeler dans ton direct? J'ai vu ton commentaire et puis j'ignore. C'est une manière de dire non. Mais les gens m'ont maltraité dans les commentaires. Ah, c'est faux, tu donnes de mauvaises informations, c'est faux, ils ont dit non. Mais c'est la même chose que nous disons. Donc, chers camarades, l'Assemblée nationale a ignoré, et je vais vous lire cela, le texte que j'avais mis. Oh, pardon, c'est le Sénat même. J'ai dit l'Assemblée, c'est le Sénat. Hein. Non, excusez-moi. Le Sénat du Nigeria a négligé, a ignoré la volonté du général Christopher Moussa de la participation de son pays à la guerre au Niger. Nous y reviendrons en détail pendant notre direct du jour. Et c'est ce que je suis en train de donner ici. Vous comprenez, chers camarades? Donc, ils ont négligé, ils ont ignoré. C'est-à-dire, quand ça a été porté, ils ont dit, ils n'ont même pas pris le temps là-dessus. Donc, ils ont refusé. Le Sénat du Nigeria a refusé clairement que le Nigeria puisse mobiliser son armée pour aller attaquer la France. Ça, c'est ce que nous savons pour l'instant. Au fur et à mesure que les choses avancent, on va avoir la concrétisation de chaque chose, chers camarades. Mais j'aimerais que vous puissiez le savoir. C'est important. On va poursuivre. Il y a trop de choses. On va poursuivre, chers camarades. Ça fait combien de temps? Merci, 51 minutes. Vous êtes toujours nombreux. Voilà. Merci beaucoup d'être toujours là pour le combat. On va avancer, chers camarades. On va avancer. Après l'Assemblée nationale du Nigeria, nous allons partir en Italie. Toujours nous sommes au Niger. Nous allons partir en Italie. Chers camarades, l'Italie a décidé de prendre ses ressortissants. L'Italie a décidé de prendre ses ressortissants. Ils ont mis donc un avion à la disposition de leurs ressortissants. Donc les gens ont peur de ce qui pourrait se passer. Ce qui me réjouit, c'est que les Occidentaux là, ou bien les gens de France et puis Italie là, ils savent que s'il doit y avoir une attaque, le Nigeria va réagir. Et les deux pays là, ou les trois pays, c'est-à-dire la Guinée, le Burkina et le Mali, les trois pays risquent de mettre leurs propos, leurs avertissements en application. C'est pourquoi ils prennent les ressortissants. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire qu'ils prennent au sérieux les propos de Maïga. Vous vous rappelez de Maïga, lui qui a lu le truc là. Il s'appelle Colonel Maïga. Ce n'est pas le premier ministre, hein. Il s'appelle Colonel-Major Maïga du Mali. Voilà. Ils savent que c'est sérieux. Ils savent que quand le Mali parle, il fait ce qu'il dit. Chers camarades, ils ont fait ça avec la Côte d'Ivoire. Quand ils ont pris les 49 soldats, Draman Ouattara a donné ultimatum. Draman Ouattara, eux ils sortent et puis ils donnent des choses. Eux c'est comme ça ils sont. Dès que, eux ils ne durent pas dans mauvais rêve. Dès que tu fais un truc, eux ils sortent en même temps. Vous voyez un peu, non? Donc, ils ont fait bras de fer avec le Draman Ouattara jusqu'à c'est eux-mêmes arrivés à certains moments, ils ont dit bon, on n'a qu'à libérer, puis ils ont libéré. Et vous avez le Draman, il était content, mais il ne pouvait pas partir là-bas. Il n'est jamais parti au Mali jusqu'à présent. Draman Ouattara, il a peur de partir au Mali. Il a peur de partir au Mali. Il connaît ce qu'il y a au Mali là-bas. Au Mali, ce n'est pas seulement les Maliens qui vivent au Mali. Hein. Il y a des armes de dernière génération au Mali. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Alors, l'Italie a décidé de prendre ses ressortissants. Nous, on dit, on s'en fout des Blancs. Allez-y, leur dit ça. Nous, les nouveaux Africains, surtout ceux qui vivent en Afrique là, quand ils voient Blanc, ils ne tremblent plus. Hein. C'est avant quand on voyait Blanc, on tremble. Maintenant, même dans Abidjan, les gens voient Blanc et puis ils passent de l'autre côté, ils s'en foutent des Blancs. Donc, si vous voulez, prenez vos ressortissants. Nous, on dit, le Niger sera libre. Vos 1500 militaires là, c'est eux que vous devez prendre d'abord. Parlant de la France, bien sûr. Ils ont 1500 militaires au Niger. Mais pourquoi? Donc vous avez 1500 militaires au Niger et puis le terrorisme tue les Nigériens, vous ne les défendez pas. Donc les militaires, là, quel est leur rôle? Ils n'ont qu'à rentrer en France, ils n'ont qu'à aller en Ukraine. S'il vous plaît. Allez-y en Ukraine. Vous êtes membre de l'OTAN, non? Allez-y soutenir l'Ukraine. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez faire de vos militaires des volontaires. Parce que si vous partez officiellement avec vos militaires, vous savez que Poupou, il va lancer Satan 3. Il va lancer Satan 8. Sur toute la France, leur bombe là, ça peut racler toute la France, vous le savez très bien. Satan 2 là, ça peut racler toute la France, il n'a pas dit Paris, ça peut racler toute la France, vous le savez très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a cette bombe là dans le monde. Donc vous ne pouvez pas partir là-bas militairement, officiellement. Donc prenez vos 1500 militaires
et puis déshabillez-les, faites d'eux comme des personnes qui sont volontaires. Là, Poupou ne va pas se fâcher. Et puis mettez-les en Ukraine, ils vont aller se battre. Puisqu'on a vu des Français, moi j'ai vu à la télévision des Français volontaires qui sont allés se battre. Il y a d'autres qui ont tué, il y a d'autres qui ont fui. Et ils sont venus faire édition spéciale. Que les indispensables. Voilà, il y a un journaliste à une grosse tête là, il est blanc et puis il a une grosse tête. Imaginez-vous s'il était noir, il allait être plus vilain, il est blanc et puis il a une tête bizarre sur LCI. Toujours il est là. Voici les indispensables avec Justine Magrigré. Avec Justine Magrigré. Il m'énerve tous ces journalistes-là. Voilà. Donc il y a des blancs, il y a des Français qui sont allés se battre et puis ils ont fui tellement la guerre est chaude. Ils sont venus faire indispensable sur eux. Voilà. Donc laissez le Niger tranquille. On dit on ne veut plus de France. On dit on ne veut plus de France. Et ils ont forcé. On dit on ne veut plus de vous. Vous cherchez quoi dans nos pays? Vous cherchez quoi dans nos pays? On ne veut plus de vous. Tiens, si vous êtes fâchés là, rapatrier nos gars qui sont en France, vous allez voir, ils vont rentrer à un bon cœur. Voilà. Et puis tout là, ils ont eu d'abord, ils vont venir avec ça dans leur pays. Parce qu'arrivé à un moment là, et je pense que l'autre là l'a dit, qu'il avait dit même, Poutine l'a dit, pour ceux qui ne le savent pas. Poutine dit, le jour que vous allez imprimer votre propre monnaie, c'est les Français qui vont immigrer en Afrique. C'est vous qui allez demander visa bientôt. Ça peut d'ici 100 ans, d'ici 200 ans. Comme chez nous en Afrique, il y a toujours des ennemis de l'Afrique, c'est-à-dire les partisans de Draman Ouattara, les partisans de Macky Sall. Vous voyez, non, les gens bizarres comme ça là. C'est eux qui nous retardent. Mais malgré ça, on a comme l'impression que toute l'Afrique est unie. Hein. Attends, il y a les ennemis parmi nous, mais on est quand même unis. Parce que nous qui sommes les amis de l'Afrique, nous sommes plus nombreux que ceux qui sont les ennemis de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Et la vérité triomphe toujours. Pardon, toi qui me suis là, il ne faut jamais oublier cette petite phrase-là jusqu'à ce que tu meurs. Si tu sais que tu es dans la vérité, dans une situation donnée, tu vas triompher. Si quelqu'un te maltraite pour rien, ton mari te malmène pour rien, même tes propres parents te malmènent pour rien, un jour, ils vont découvrir la vérité. Parce que la vérité, elle triomphe toujours. La vérité est de notre côté. C'est la France qui finance les rébellions. La preuve, en Côte d'Ivoire, c'est la France qui a combattu aux côtés des rebelles. Attends, nous avons des accords militaires. Ça veut dire si la Côte d'Ivoire est attaquée, la France doit nous soutenir. Mais la France a soutenu le contraire. On a vu des Français avec des Libériens. On a vu des Français avec des rebelles burkinabés qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire. Les casques bleus qui poussent les véhicules des rebelles. Ils sont à l'ONU. Et puis ils sont de les pousser. Les casques bleus. Attends, on dit c'est la police de la paix dans le monde. C'est pourquoi maintenant on s'en fout de toutes ces institutions-là. Toutes ces institutions, on s'en fout d'elles. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. On va poursuivre. Merci d'être là. J'ai vu 1200 personnes en ligne. Là, vous êtes 1100 personnes. C'est pas mauvais. On va avancer un peu. C'est un peu. Hein. Voilà, un peu. Chers camarades, on est toujours au Niger. On a fini avec la France et l'Italie. Toujours au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. On a toutes les informations. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de Niamey, du Niger, est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les gens pensent que les autorités sont là pour s'amuser. Vous avez bloqué toutes les marchandises. Les bananes, les mangues, les goyaves, les tomates sont en train de pourrir. Le peuple a faim. Nous aussi, là, vos transactions financières dans le pays sera mort. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, le 1er août, le général Tiani Aboudraman a signé un décret. La banque centrale, la BCEAO de Niamey est fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que tu as ton argent là-bas. La France a son argent là-bas. Tout ce qui se déroule là-bas, tout est coupé. Rien ne fonctionne au sein de la BCEAO jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc pendant qu'eux ils bloquent, nous aussi on bloque au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ils ont bloqué les aides. Vous vous rappelez qu'hier il a parlé de ça. Monsieur Aboudraman, le général Aboudraman aussi a dit que plus d'uranium va aller en France là-bas. Il n'y a plus de transactions d'uranium, plus de vente d'uranium, plus de vente de l'or. On préfère donner ça à Poupou. Il va nous donner les armes. Voilà. Et bientôt, vous allez voir, il y a des armes qui vont rentrer au Niger. C'est-à-dire après les soi-disant guerre là, parce qu'il ne va pas avoir guerre. CEDEAO n'a pas qu'à d'attaquer le Niger, ils le savent. Donc après une semaine, quand ils vont tout bu, quand ils seront honteux, le Niger va continuer à prendre le même pays. C'est des jumeaux, c'est des triplés. C'est une femme qui les a accouchés les trois. C'est-à-dire le Niger, le Burkina et le Mali. C'est des triplés. Et qui les a accouchés? C'est nous, les vrais Africains. C'est nous qui aspirons à la véritable liberté de l'Afrique. Donc ils vont toujours prendre la même posture, la même route. Le Niger va commencer à prendre son or pour dire Poupou, tenez l'or, donnez-nous les armes. Dans la ville, c'est ce que tu n'as pas.
que tu cherches à avoir. Ce que tu as là, tu es capable, si tu as besoin de quelque chose, c'est comme l'argent. Tu as l'argent, tu donnes au supermarché, puis tu prends la nourriture. Mais c'est la même chose. Le Niger est presque le premier pays de l'uranium dans la sous-région. Ils vont donner l'uranium aux Russes. Et puis les Russes vont leur donner les Sukhoi. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas les Sukhoi que la CEDEAO a gueule. Pourquoi ils n'ont pas attaqué le Mali? Puisque c'est le Mali qui a commencé premier le coup d'État. Ils n'ont pas attaqué le Mali. Vous n'avez pas pu attaquer le Mali. Vous n'avez pas pu attaquer le Burkina Faso. Et puis c'est le Niger où vous voulez attaquer. Vous voyez, non? C'est même pas sérieux. Je ne trouve même pas ça sérieux. Tu as 3 petits frères. Il y a 2 petits frères qui te commandent. Tu n'arrives pas à les frapper. Mais c'est le 3e là que tu veux frapper. Donc les 2 qui te commandent là, pour te montrer qu'eux ils te commandent là, ils vont dire que si tu touches le 3e petit frère, nous on va venir te frapper. Donc tu vas devenir, tu deviens n'importe quoi entre les 3 petits frères. C'est ce qui se passe. Ils n'ont pas pu bombarder le Mali. Hein. Ils ont mis sanctions jusqu'à Mali férié avec ça. Mali vit encore. Les Maliens vivent encore. Burkinabé, même chose. Les Burkinabés vivent encore. Et c'est le Niger, c'est là-bas, ils ont gros cœur. C'est pourquoi les Maliens disent, ah, si c'est comme ça, gros cœur, nous tous on va faire ça. Vous les attaquez, c'est que vous nous avez attaqués. Donc ils ne vont rien faire. Une semaine, là, ça va passer, puis 0. Vous allez me voir faire vidéo ici, et puis on va se moquer de Draman Ouattara. On va se moquer du général Christopher Moussa du Niger. On va se moquer de lui qui parle anglais, qui dit qu'il est président de la CEDEAO. On va se moquer de tout cela. C'est des maudits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, on est toujours au Niger. La BCEAO est fermée au Niger. Voilà. La BCEAO est fermée au Niger. Pour ceux qui ne le savent pas, vous devez le savoir. Les informations vont se poursuivre. Toujours au Niger. Ça fait plus de 10 informations que je donne. Pour cette journée d'aujourd'hui seulement. Toujours au Niger. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est très intéressant. Quand tu es dans le bon côté, c'est bon. J'ai cru avoir vu 1400 personnes en ligne. Merci d'être là. Je vois 1300. C'est pas mauvais. Hier, on était 2500. Je n'avais jamais atteint ça en ligne encore. Je n'avais jamais atteint ça. Ça veut dire que nous sommes dans le bon combat. Voilà. Aujourd'hui, je vois 1300 actuellement. On a atteint 1400. Le plafond, c'est pas mauvais. Merci d'être là. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Chers camarades, on est toujours au Niger. On n'a pas encore fini avec le Niger. L'ex-président, parce que tous ceux qui étaient présidents d'institutions et ministres, toutes ces personnes, on va mettre ex devant. Sinon, normalement, j'allais dire le président de l'Assemblée nationale du Niger. Mais parce que la constitution est dissoute. Au Niger, là, la constitution, là, elle est dissoute. Voilà. Donc, ça veut dire que l'Assemblée nationale, le Cour constitutionnelle, tout ça, là, c'est obsolète. Donc, on les appelle l'ex. Sinon, c'est tout. Il n'a pas encore démissionné. Parce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas pareil comme les premiers ministres qu'on peut. Voilà. Eux, il faut que tu démissionnes. C'est ce que le papa des rebelles en Côte d'Ivoire a fait subir à son fiole, le chef rebelle, Soro Guillaume. Voilà. Il a forcé Soro Guillaume à démissionner. Parce que c'est quand même l'Assemblée nationale. Ils ont des trucs parlementaires, immunité parlementaire. Mais moi, déjà, je mets ex. Donc, si vous voulez, vous pouvez enlever le ex. Moi, je suis trop optimiste et je n'aime pas les nègres des maisons. Mais lui, j'ai envie d'enlever le ex. Et j'ai envie d'encourager. Si je suis écouté là-bas, on ne sait jamais. Peut-être que les officiels m'écoutent un peu. Si je suis écouté au Niger, vous pouvez reconduire le monsieur là. Mais comme on ne fait pas confiance aux nègres des maisons, je préfère aussi que vous puissiez le changer. Mettez un autre président de l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'il a dit, c'est mielleux, c'est bon, c'est intéressant. On est d'accord parce qu'il a dit des choses très intéressantes et je vais vous lire maintenant ce qu'il a dit. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Mettez le cœur. Mettez. 1400 personnes. C'est pas mauvais. Voici le président de l'Assemblée nationale ou l'ex-président de l'Assemblée nationale du Niger. Je vais vous montrer une autre photo encore. Le voici ici. Le président de l'Assemblée nationale du Niger ou l'ex-président de l'Assemblée nationale du Niger. C'est lui qui est là. Encore une dernière photo. Le voici qui est là. Le président de l'Assemblée nationale du Niger ou l'ex-président de l'Assemblée nationale du Niger, c'est lui qui est là. Chers camarades, on va essayer de vous informer qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale et quel est le point de vue du président du Parlement nigérien. Voilà, le Parlement nigérien. Quel est le point de vue de ces gens-là concernant donc ce qui prévaut au Niger? Il a fait une déclaration. On va lire sa déclaration très rapidement avant de commenter. Il dit, je jure. Je jure. Et ça, c'est vraiment officiel. Hein? Tout ce que vous avez dit là, c'est officiel. Ce qui n'est pas trop officiel, c'est l'Algérie.
Sinon, à part ça, la France, l'Italie, toutes les informations qu'il a données là, tout est déjà officiel. Hein. Voilà, tout est officiel. Donc ça aussi, c'est très officiel. Vous pouvez vérifier ça. Je jure que les mesures envisagées par la CEDEAO et par l'UEMOA sont inacceptables et insupportables, car elles sont de nature à aggraver la situation de grande insécurité et de grave précarité dans laquelle vivent déjà les populations. Ça, c'est une très belle parole. Mais qui connaît dans son cœur? Voilà, on peut le convaincre de se jouer au sein, de soutenir le truc, comme ça il va le maintenir là, et peut-être c'est par lui que les informations vont fuiter pour aller vers la France. Moi j'ai dit aux gens, quand vous venez là, balayez tout le monde. Comme ça c'est sûr que c'est vos éléments qui sont là. Ça c'est ma proposition. Hein. Mais ce qu'il a dit c'est bon, il a même juré. Mais on ne sait jamais, un nègre de maison, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre, chers camarades. Il dit, en tant que président de l'Assemblée nationale, je trouve cette décision de la CEDEAO inappropriée. Il aime beaucoup les ina, hein? Inacceptable, insupportable, inapproprié. Je trouve cette décision inappropriée pour la résolution de la crise actuelle et donc j'appelle de ce fait à l'ouverture d'un dialogue inclusif. Voilà déjà, il veut se mettre au milieu. Lui, il n'est pas trop, moi, je ne suis pas trop allé avec ça. Voilà, il parle maintenant de dialogue inclusif. On ne dialogue pas avec un démon. Est-ce que vous savez ça? Un démon, on le chasse. Mon frère, même la Bible le dit. Si on dit c'est ton bras, hein, ou bien ton œil, mais si c'est pour toi une occasion de chute là, il ne faut pas essayer de soigner l'œil. Il faut l'arracher, il faut le jeter. Il est mieux pour toi de vivre avec un œil que de vivre avec un œil que de vivre avec deux yeux dont l'œil t'empêche de bien vivre. C'est ce que la Bible dit. J'ai dit ça d'une manière pour ne pas fatiguer les musulmans qui ne connaissent pas la partie. Voilà, chers camarades, la rébellion, elle se mate. Et c'est l'erreur qui a été faite dans mon pays. Bon, je peux dire l'erreur, mais je ne peux pas dire l'erreur, parce qu'il était déjà faible. Il n'y avait pas Poutine avec lui. C'était compliqué sur lui. Je ne parle pas du président Laurent Gbagbo. C'était compliqué. Tous ces généraux étaient déjà corrompus. Kassaraté, le général de la gendarmerie, il était déjà corrompu. Mangou Philippe, le chef d'état-major, chef d'état-major, pardon, il était corrompu. Donc tout ça, ça nous a submergés et la rébellion a réussi. Sur la rébellion, on ne négocie pas avec la rébellion. On ne négocie pas avec les rebelles, on mate la rébellion. Et ça, c'est la politique des États-Unis. Aux États-Unis ici, eux, dans leur constitution là, c'est écrit, les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes et les rébellions. C'est-à-dire, si tu veux faire la rébellion, soit tu vas gagner, soit tu vas perdre. C'est comme ça les États-Unis. Il ne faut même pas penser qu'il va y avoir une négociation, ils vont prendre un premier ministre rebelle comme Guillaume Soro pour le mettre dans le gouvernement de Biden. Ça ne va jamais exister. C'est que la guerre là, on va faire ça jusqu'à elle va perdre. C'est ça les États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont fait à Ben Laden. Quand il a frappé les deux tours jumelles, ça a touché profondément les Américains. Mais ils l'ont traqué jusqu'à... Et puis ils l'ont tué. Et puis on ne parle plus de ça. Jusqu'à présent, on ne parle plus de ça. C'est ça une grande nation qui veut se faire respecter. Voilà, donc faites attention avec ces gens de personnes-là. Moi, je donne mon point de vue. Moi, je suis un analyste politique. C'est à vous de prendre les décisions. Chers camarades, je vais vous lire maintenant le communiqué même. Le communiqué, voici la signature du communiqué pour vous dire c'est officiel. Vous voyez ici. Voilà. Donc, je vais vous lire maintenant le communiqué en tant que tel. Ça, c'est mon propre texte que j'avais lu et j'ai lu ce qu'il a dit lorsqu'il a juré. Mais je vais vous lire maintenant le communiqué lui-même. Non, je vais laisser le communiquer. Ça ne me plaît pas. Il se joue trop les seins dedans. Je n'aime pas ça. Je ne lui fais pas confiance. Chers camarades, je ne lui fais pas confiance. Voilà. Suivez bien. Chers camarades, voici ce dont je vous parlais. Les voitures que vous voyez là ne sont même pas les 1/10 de ceux que nous avons en stand-by. En fait, moi... Alors, donc avant de faire ça, la dame, elle est sur moto, elle a filmé et ça a été balancé. Tout ça, on va vous parler de ça. On nous balance. Donc, j'avais fait une vidéo qui est presque à 70 000 vues déjà. Je suis très content, les Africains partagent la vidéo. Où nous avons vu plusieurs camions qui sont bloqués. Donc, elle a filmé quelques camions qui sont bloqués.
Et elle a essayé de donner un peu la situation en 2 minutes. On va suivre ça ensemble et je pense que le direct pourra peut-être prendre fin puisque nous sommes déjà à 1 heure du direct. J'aime pas trop faire de longs directs. Toutes ces voitures que vous voyez là ne sont même pas les 1/10 de ceux que nous avons en stand-by. En fait, moi je suis venu de notre côté pour vous montrer actuellement ce qu'il y a. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme attente et tout ça. Et vraiment, solliciter l'ONU et la CEDEAO de revoir leur situation. Regardez tous ces gens-là assis par terre. Revoyez votre situation et s'il vous plaît, ouvrez-nous les frontières, on veut rentrer. On veut rentrer. Ouvrez-nous les frontières, nous vous en supplions. Ouvrez-nous les frontières. Et donnez à notre... Alors, il est important de bien expliquer. La première vidéo qui m'a été balancée, que j'ai déjà mis sur la page, et je vous ai montré ça à l'entame de ce direct, en préambule de ce direct, ça c'est le gros camion qui envoie les marchandises, culture vivrière, c'est-à-dire mangue, tout ce que vous voulez. Mais ici, c'est des cars, des êtres humains qui sont dans des voyages, les cars qui devaient rentrer. Tous ces cars-là sont stoppés, les gens sont assis à même le sol, parce que les frontières sont fermées. Mais là, je pense que c'est pour la bonne circulation des biens et des personnes. C'est une coopération. C'est votre coopération qu'elle a là. Parce qu'un individu Bazoum, un homme à la peau grattée qui se joue les blancs, un maudit anti-francophile n'est pas au pouvoir, vous maltraitez toute la population africaine. Ils sont assis à même le sol. Des camions qui transportent le sable, les cars. C'est de ça qu'elle est en train de parler. Donc ne confondez pas les deux vidéos. Je vous dis qu'on nous balance les choses et moi je veux tout faire pour ne pas qu'on voit son numéro. Hein. Voilà. Donc c'est important. Il faut protéger les sources. Revoyez votre situation et s'il vous plaît, ouvrez-nous les frontières, on veut rentrer. On veut rentrer. Ouvrez-nous les frontières, nous vous en supplions. Ouvrez-nous les frontières. Et donnez un autre délai, s'il vous plaît. Nous souffrons. Il y a des gens qui ont fait 48 heures. Il y a des gens qui ont fait 112 heures. Il y a des gens qui ont fait 24 heures. S'il vous plaît. Aidez-nous. Ouvrez les frontières. Regardez de vous-même. Là, c'est juste sur le pont qui traverse les frontières. C'est le pont. Quoi. Ne t'arrête pas. Je vous en supplie, regardez. Des milliers de cars. Ça continue. Les gens dorment par terre. Ça continue. Ça continue. C'est d'ailleurs, vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits. Qui n'a pas de fin en fait. Vous voyez? Vous voyez? Et ça continue. Je vais vous montrer juste le corps et puis revenir. Nous vous supplions, que ce soit la souveraineté nigérienne, que ce soit l'UEMOA, que ce soit la CEDEAO, s'il vous plaît, libérez-nous, on va partir. Libérez-nous. Regardez, je vais vous montrer un peu comment les gens sont assis ici. On est fatigués. S'il vous plaît, ouvrez les frontières. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Wallahi, ouvrez, s'il vous plaît. Beaucoup de mères, beaucoup quand vous voyez donnez vos ils vont entendre et puis voilà. Regardez tout ça. Regardez s'il vous plaît. Regardez, il y a des femmes enceintes parmi nous, il y a des vieux parmi nous, il y a des gens malades parmi nous qui veulent rentrer. S'il vous plaît, ouvrez les frontières, on va passer. J'ai compté au moins 245 camions et 16 bus, s'il vous plaît. Je vous en supplie. 3 c'est trop. 24 heures sur une frontière. Imaginez une femme qui se lave pas pendant 24 heures. S'il vous plaît. Non. Merci, maman. Yako. Imaginez-vous une femme qui ne se lave pas pendant 24 heures. C'est là qu'elle a coupé parce qu'elle est femme. La femme doit se laver tout le temps, même chaque 5 heures. Une femme qui ne se lave pas pendant 24 heures, les gens sont là pendant 48 heures, pendant 72 heures, les gens sont là, les frontières sont fermées. C'est avec ça, là, vous dites que vous servez, et donc, comment on appelle ça, les Africains. C'est avec ça, là, vous voulez qu'on vous respecte, vous qui êtes inhumains comme ça, vous maltraitez les vieux, il y a des vieux qui sont couchés là-bas.
Si au moins c'est les marchandises, parce que la première vidéo qu'on m'a envoyée, ce sont les marchandises. Mais là, ce sont des êtres humains. Des femmes qui sont là, qui ne peuvent pas se laver, les femmes enceintes. Donc ce n'est pas sérieux de la part de la CEDEAO. Ce n'est pas sérieux. Et je comprends pourquoi c'est Alassane Ouattara qui est leur patron. Parce que ce monsieur, il a mis un embargo sur le médicament en pleine guerre. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, hein. Je vous dis la vérité. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, chers camarades. Voilà. Donc j'aimerais dire à tous les Africains, regardez comment la CEDEAO agit pour le Niger. Le jour que ça sera le tour du Togo, vous allez souffrir de la même manière. Parce qu'à ce moment, le Niger va se battre pour s'en sortir. Parce qu'ils ne vont pas lâcher prise. Ils ne vont pas lâcher prise. Ils vont serrer la ceinture pour se battre pour s'en sortir. Et demain pour être un pays vraiment indépendant. Mais vous autres là, vous allez voir clair dedans. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, je n'ai pas eu d'étoiles. Hein? Je n'ai pas eu d'étoiles. Hier, il y a eu quelques étoiles. Merci à ceux qui m'ont donné les étoiles hier. Merci à toutes les personnes qui étaient là hier. Et merci à toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là concernant le Niger. S'il y a d'autres développements, je vais encore lancer le direct donc, pour vous informer. Et on va repartir dans le prochain direct au Burkina Faso et au Mali et en Guinée. Voilà, je vais prendre... Non, au Sénégal, pardon. Guinée, il n'y a rien là-bas. Au Sénégal et au Burkina Faso. Il y a certaines choses qui se déroulent là-bas. Il faut qu'on vous informe. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes. Attendez, je vais bloquer lui là. Je bloque facilement maintenant, très facilement. Donc, ne pensez pas que je vous vois. Je vous vois pas, je vous vois. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes donc, qui ont suivi ce direct. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, à chaque fois, s'il n'y a rien, il y a au moins 1000 personnes en ligne. Ça me réjouit déjà le cœur. Aujourd'hui, on a atteint les 1400, je crois. Merci beaucoup. Hier, on a atteint les 2500 en direct. Merci beaucoup. Oh le cœur, on y va. La mort, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.